Bonjour, aujourd'hui je voulais parler dans le harcèlement électromagnétique du viol, voilà. Il n'y a pas de tabou, hein. Et le viol, eh ben, ça fait aussi partie de la persécution. Une persécution déjà qu'on n'arrive pas à prouver dans les grandes lignes, hein, puisque le matériel qui est utilisé contre nous n'est pas reconnu par les autorités françaises. Mais le viol fait aussi partie de cette persécution. Et on est quand même dans une période où le mouvement MeToo, voilà, on est en plein dedans et il n'y a pas de raison que même si notre persécution à nous n'est pas reconnue par les autorités françaises, ben, on, ne, on ne parle pas non plus de ce qu'on subit au niveau physique et sexuel, notamment dans le harcèlement électromagnétique ou torture électronique, c'est selon. Alors, je rappelle pour ceux qui arriveraient euh, sur cette chaîne et qui ne connaissent pas le harcèlement électromagnétique, que c'est une persécution dont les harceleurs utilisent des micro-ondes pour cibler des personnes à distance, des micro-ondes qui provoquent toutes sortes de dégâts sur la santé physique et psychique de la personne qui est ciblée, voilà. Ils utilisent un matériel high-tech donc qui permet d'envoyer des décharges à distance et il n'y a aucun angle mort dans notre persécution, voilà. Si moi j'ai cru pendant un moment donné qu'il y avait des caméras dans mon logement, j'étais loin du compte, parce que autant comme une caméra, vous pouvez encore espérer avoir quelques mètres carrés d'angle mort et que dans lesquels vous puissiez vous réfugier. Là, dans ce type de harcèlement-là, il n'y a pas d'angle mort, hein. C'est partout. Que vous alliez aux toilettes, à la salle de bain, vous lavez, ils savent, ils vous voient. Enfin, je ne sais pas de quelle manière ils nous voient, mais ils savent. Et donc, c'est un viol quelque part, hein, déjà. Le viol de l'intimité, parce que on le voit quand une personne s'est faite cambrioler, la première chose qu'elle dit, c'est qu'elle a eu l'impression d'avoir été violée. Donc le terme de viol, il intervient déjà dans ces cas-là, dans ces situations-là, quand on est épié en permanence, tout simplement, quoi qu'on fasse et quoi qu'on dise. Et là, dans la torture électronique, harcèlement électromagnétique, c'est ce qu'on vit. Voilà. Parce qu'il y a des individus qui ont un matériel de haute technologie qui permettent de voir tout ce que vous faites et de savoir tout ce que vous dites à distance et qui sont capables aussi de vous envoyer des micro-ondes via ce même matériel à distance qui traverse les murs. Voilà. Donc, aussi aberrant que ça puisse paraître, ça existe. Voilà. On est de plus en plus nombreux à le subir. Il y a de plus en plus d'individus qui se procurent donc ce matériel, parce que plus il y a de cibles, plus il y a de harceleurs, et plus il y a de matériel en marche qui fonctionne dans le civil. Donc à un moment donné, on espère que l'affaire sortira et que ce sera le nombre de personnes ciblées et le nombre de harceleurs qui feront que ça se saura, puisque là, tout ce qu'on fait jusqu'à maintenant, ça a été... Je dirais pas que ça a été des coups d'épée dans l'eau, parce que quelque part, c'est aussi l'abondance de témoignages, de vidéos, de contacts, de démarches qui font que ça avance, mais on n'est pas encore catalogué comme crédible, hein, pour les autorités françaises et le plus grand nombre, sachant qu'il n'y a pas qu'en France que ça se passe. Il y a une multitude d'individus ciblés à travers le monde, et donc autant de harceleurs. Voilà. Donc, quelque part, c'est un harcèlement qui se démocratise, je suis tentée de dire, mais toujours de manière souterraine. C'est ça on voit à quel point l'omerta sur ce sujet persiste. Hein. On persiste dans l'omerta, le nombre de cibles grossit, le nombre de témoignages aussi, forcément, le nombre de harceleurs aussi, le matériel il se multiplie, et il se passe rien.
Voilà, donc à un moment donné, ça viendra peut-être quand même à se savoir. Donc voilà, des personnes utilisent un matériel high-tech qui envoie des micro-ondes à distance. Voilà. Aucun endroit du corps n'est épargné et forcément, le meilleur moyen d'asseoir une domination pour un persécuteur ou un harceleur, comme on veut, eh ben, ça passe par le sexe. Voilà. Il y a une logique implacable là-dessus, aussi terrible que ce soit. Et s'il y a un viol d'une intimité parce qu'on est épié en permanence, faut pas oublier non plus le viol physique qui est encore autre chose et qui passe par le sexe. Et là, je dirais, c'est pour les harceleurs, c'est sans doute l'aboutissement de la domination qu'ils cherchent à exercer sur leurs victimes. Et tout persécuteur d'ailleurs, hein, on le voit dans les guerres, partout où il y a des conflits, le meilleur moyen pour le persécuteur d'asseoir sa domination sur quelqu'un d'autre, ça passe par le sexe. Voilà, c'est tout, c'est comme ça, c'est ce que l'homme est capable de faire à l'homme, hein, dans toute sa superbe, et voilà. Et les personnes victimes de harcèlement électromagnétique n'échappent pas à la règle. Donc, comme je le disais, on est déjà violé quelque part parce qu'on est surveillé H24 et parce qu'ils savent tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait via leur matériel high-tech, dont la spécificité nous échappe encore, hein, pour beaucoup. Et suivant ce que vous allez faire ou dire, suivant aussi le peu de fois où vous pouvez parfois leur échapper, ou comprendre leur modus operandi, ou faire quelque chose qui ne leur plaît pas, hein, ça va se traduire par des agressions sexuelles. Voilà, alors ça peut aller de la démangeaison aux piqûres, aux brûlures, voilà, ou à des attaques anales aussi. Voilà, l'impression qu'on vous passe un doigt entre les fesses, qu'on vous fouille, hein. Donc si ça c'est pas du viol, qu'est-ce que c'est? On est en plein dans la mouvance MeToo, donc je pense que il n'y a pas de tabou, il faut en parler. Et c'est pas parce que le harcèlement électromagnétique n'est pas reconnu par les autorités françaises qu'il faut pas d'ores et déjà parler du viol, hein. Alors c'est d'autant plus difficile pour nous, personnes ciblées, de parler de ça, parce que déjà le viol, je dirais, traditionnel, et c'est difficile à prouver, mais alors quand vous dites que c'est un viol par micro-ondes, alors là vous êtes complètement... c'est même pas la peine d'y penser, quoi. Et c'est pour ça que j'en parle dès maintenant, c'est parce que, quitte à être rangé dans la catégorie déséquilibré mental, bah autant y aller, quoi, hein. Voilà. Moi, je l'affirme et je dis la vérité, là, quand je dis que souvent, le soir, quand je me mets au lit, j'ai des attaques sexuelles par micro-ondes, par des individus, provoquées par des individus qui sont planqués derrière leur mur. Voilà, c'est tout. C'est clair, c'est net. Pour moi, ça fait aucun doute, et je continuerai de le dire sans tabou, parce que c'est pas à moi d'avoir honte, et parce que je sais aussi que je suis pas la seule, malheureusement, à subir ces attaques sexuelles. La différence aussi entre les personnes ciblées et les personnes qui sont violées, on va dire, comment dire, oui, je parle de viol traditionnel, c'est peut-être pas très... Et je trouve pas vraiment le mot. Le viol classique, pareil, c'est pas très beau, mais disons que c'est accepté par les autorités. Les autorités acceptent que une femme, le plus souvent c'est des femmes quand même, hein, et même si je précise dans le harcèlement électromagnétique que les hommes sont violés aussi, hein, il n'y a pas de... Voilà, là-dessus... il n'y a pas de quartier, je dirais, mais dans les autorités françaises reconnaissent le viol, même si c'est difficile à prouver, ils reconnaissent qu'une femme, le plus souvent, peut être violée par un homme. Voilà. Ça, c'est, dans les grandes lignes, c'est comme ça. Dans le harcèlement électromagnétique, nous, la différence, c'est qu'on ne sait pas qui il y a au bout.
parce qu'ils sont planqués derrière leur mur, et c'est par micro-ondes que ça se passe. Normalement, je devrais même pas utiliser le terme de viol, puisque pour les autorités, le viol doit y avoir un contact direct. Pour qualifier l'agression sexuelle de viol, doit y avoir un contact direct avec l'agresseur, alors que là, il y a pas de contact direct, puisque ça passe par micro-ondes. N'empêche que c'est quand même un viol, hein, dans le sens où vous vous sentez bien qu'on vous fouille. Hein, voilà. Donc, pour moi, c'est un viol. Voilà. Et oui, la différence, c'est que on ne sait pas qui y a au bout. Voilà. Alors, on ne sait pas qui y a au bout des ondes. Qui tient les manettes, hein, au moment où vous recevez au niveau anal, vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous fouille comme un doigt. C'est une onde en fait. Hein. Vous ne savez pas qui y a au bout. Ça peut être un homme, une femme, un vieux, une vieille femme, un vieil homme, un ado, vous savez pas. Puisqu'ils sont planqués derrière leur mur. Ils peuvent être plusieurs. Voilà. Et donc, là, c'est quand même, sachant qu'aucun endroit du corps n'est épargné, à un moment donné, la personne qui est ciblée via des ondes, ça passe par le sexe, quoi. Voilà. C'est inévitable, je dirais presque. Voilà. Je repense souvent quand c'est comme ça. Enfin, la première chose à laquelle j'ai pensé quand ça m'est arrivé, c'est la guerre d'Algérie là, et la GGN. J'ai souvent pensé à la GGN parce que c'était un appareil durant la guerre d'Algérie. Alors par rapport aux attaques à micro-ondes de maintenant, la GGN, ça fait figure d'antiquité, mais c'était quand même un appareil qui donnait des décharges électriques pendant la guerre d'Algérie, utilisé par les paras français sur les membres du FLN. C'était quand même un appareil qui donnait des décharges. Hein, voilà. Comme quoi, déjà quelque chose. Hein. On peut parler des électrochocs aussi qui ont été utilisés de manière abusive dans les hôpitaux psychiatriques, mais ces chocs électriques là, dans la torture, quand même, c'est quand même quelque chose qui n'est pas nouveau, quoi. Hein. Et la GGN, donc, alors c'était un appareil qui donnait des chocs électriques reliés à des pinces, et les pinces, si vous les mettiez vous les mettiez sur les victimes, hein. Alors ils auraient pu les placer à l'extrémité des doigts ou des pieds, des doigts des mains ou des pieds, mais 9 fois sur 10, les pinces elles étaient appliquées sur le sexe. Voilà. Les décharges électriques étaient envoyées sur le sexe. C'est quelque chose qui est récurrent dans la torture, ça passe par le sexe. Et dans la torture électronique en 2024, donc avec les moyens technologiques qu'on a maintenant, eh ben, c'est les ondes qui sont envoyées vers le sexe. Voilà, tout pareil, sauf que c'est des ondes. Voilà. Et sauf que nous, on n'est pas crus. Parce que les ondes, ça se voit pas, c'est invisible. C'est pas la machine avec des pinces, c'est pas non plus des électrochocs qu'on vous place sur les tempes. Hein. Les électrochocs, c'était visible. Il y avait un appareil pour ça dans les années 60, 50 même. Et puis, voilà. Là, c'est des ondes. Et il n'y a rien à faire. À partir du moment où c'est des ondes, eh ben, on n'y croit pas. Voilà. Ou on décide de ne pas y croire. Bon, ben ça existe. Et les attaques sexuelles existent aussi dans cette torture-là. Il n'y a pas de raison. Ça n'échappe pas à la règle. Et je pense que, voilà, faut qu'on en parle. Alors, je parle du viol, des agressions sexuelles dans le harcèlement électromagnétique, alors que le harcèlement électromagnétique n'est pas encore reconnu par les autorités françaises. Mais encore une fois, on est dans la mouvance MeToo. Hein, on parle de viol, des agressions sexuelles, il y a des dénonciations qui se font un peu partout, des langues qui se délient là-dessus. Donc il n'y a pas de raison que nous, on n'en parle pas non plus, personne ciblée par la torture électronique ou harcèlement électromagnétique, c'est ce mot. Et on est violé aussi. Voilà. Bon, ben, c'est tout pour aujourd'hui. C'est pas un super sujet, mais je pense que il faut en parler. Il n'y a pas de tabou. Voilà.
les personnes qui sont actuellement torturées par armes à énergie dirigée, c'est-à-dire des attaques à micro-ondes, et qui reçoivent des décharges. Pour la plupart d'entre nous, hein, je pense, je ne vais pas parler à la place des autres, mais je pense qu'on peut supposer que une grande partie d'entre nous, de personnes ciblées par armes à énergie dirigée, sont violées. Voilà. Les hommes, les femmes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bon courage à toutes les personnes ciblées et à plus tard.